Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, on accueille Vincent, ça me fait un honneur, Vincent, de t'accueillir dans Destination Entrepreneur parce que, dans le fond, Vincent et moi, on s'est connus. On s'est connus parce que je suis dans les studios de Vincent, donc Les Remarqués, sa compagnie. Alors, ça me fait plaisir vraiment de connaître un petit peu plus l'histoire de Vincent. Bienvenue. Merci, enchanté. Salut tout le monde. Donc, moi, je commence dans le fond. Ce que j'aimerais, Vincent, c'est que tu te présentes un peu parce que là, oui, Vincent, mais je veux dire Les Remarqués, puis tu fais peut-être d'autres choses aussi. J'aimerais ça que tu te présentes en gros, qu'est-ce que tu fais, puis comme entrepreneur, dans le fond. Oui, super, certain. Donc, merci pour la belle introduction. Effectivement, je suis fondateur de Les Remarqués. On est une agence de marketing ainsi qu'un studio de podcast, bientôt aussi un studio photo-vidéo. À travers les Remarqués, j'ai la chance d'être copropriétaire de plusieurs entreprises, dont la boucherie en ligne Renard, un centre d'affaires complet qu'on est en train de lancer dans les bureaux ici et dont là, ça a très hâte parce que le studio va déménager d'un étage et va être beaucoup plus beau. Et donc, le centre d'affaires, là, c'est des bureaux, c'est des espaces locatifs qu'on va offrir à des entrepreneurs. J'ai aussi un gym privé avec ma copine. J'ai une académie en ligne pour les gens qui veulent devenir entraîneurs qui s'appelle adsentraîneurs.com pour académie-des-entraîneurs.com. J'ai oublié-tu quelque chose? Non, je pense que c'est ça. Ça fait le tour. Fait que ça fait pas mal de stock. Je sais stock. pas t'as quel âge, mais je trouve que c'est quand même pas mal pour ton 33. Puis, ben, j'en suis venu à ça parce que j'ai étudié en graphisme. Donc, je suis graphiste de profession depuis l'âge de 17. Puis, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat dès que j'ai fini. Là, comme mon diplôme, j'ai commencé à faire des cartes d'affaires, des logos par-ci par-là pour des gens à mon compte. Puis, je me suis vite lancé en affaires puis j'ai des entreprises depuis ce temps-là. OK. Mais là, t'as sauté vraiment vite parce que j'avais des questions. J'ai sauté des questions, OK. Ouais. On peut y aller plus en détail. Non, c'est ça, on va y aller plus en détail. On va commencer dans le fond. Bon, là, tu dis, oui, j'étais graphiste. Ouais. Puis tu as commencé, mais comment tu décides? C'est quoi ta première entreprise? C'est-tu vraiment Les Remarqués ou comment tu t'es lancé en entrepreneuriat à part juste de commencer comme graphiste à faire des petits contrats ici et là? Oui. Ma première entreprise, c'était un site web informatif sur l'entraînement en français au Québec. Et maintenant, c'est difficile de s'imaginer, mais fut un temps où il n'y en avait pas. Ouais. Donc, j'écrivais des articles, comment faire des push-ups, c'est quoi la vitamine C. Bref, c'était beaucoup axé sur les suppléments parce que dans la comme deuxième année de l'entreprise, on a commencé, dans le fond, on a ouvert une boutique de suppléments en ligne. Fait que c'était quand même très tôt, là, dans le temps. Moi, j'ai décidé d'ouvrir ça parce que je commandais beaucoup des suppléments aux États-Unis. C'était pas quelque chose, je veux dire, il y avait un magasin au Québec qui vendait des suppléments genre, là, à Montréal. Donc, je commandais en ligne. Je me suis dit, hey, les Québécois aussi vont vouloir commander des suppléments en ligne. Fait que j'ai ouvert ça. Fait que ça, ouais, c'était ma première entreprise. Puis, pourquoi des suppléments? Toi, t'es pas entraîneur. Là, ta blonde, oui, mais je veux dire... Je l'étais. Ah, ouais. OK. J'ai été entraîneur là 12-13 ans. Mais... Donc, avant d'être graphiste? Juste pendant? après. OK. Mettons, j'ai étudié en graphisme de 16 à 17 ans. C'était un cours privé comme 1 an et demi, là. Mm-hmm. Un AEC. Puis, mettons, à 18 ans, je faisais du graphisme. À 20 ans, j'ai lancé le site qui s'appelait Québec Bodybuilding. Et c'est là où j'ai fait mes certifications de devenir entraîneur. À 19-20. Fait que 2 ans plus tard, mettons. Mais tu sais, le graphisme, je l'ai amené partout. Fait que je faisais le graphisme du site web de cette compagnie-là. Fait que j'ai tout le temps continué à faire du graphisme jusqu'à date d'aujourd'hui, j'en fais encore. Mais c'est que, tu sais, j'ai travaillé dans d'autres secteurs, j'ai développé comme d'autres talents, je vais dire ça comme ça, à travers différentes entreprises après ça. OK. Puis cette entreprise-là a duré à peu près. De sa naissance à quand j'ai décidé de fermer, je pense que c'était 3 ans et demi. OK. Donc, la façon que ça s'est fait, c'est qu'au début, c'était un site web juste informatif. Fait il n'y avait pas de visite. Fait que c'était moi et mes amis. Puis, un petit peu de visite. Après ça, on a décidé d'ouvrir la boutique en ligne. Puis, ben là, j'avais un inventaire dans le sous-sol chez mes parents de suppléments. Fait que ça faisait pas de sens. Fait que, avec un de mes amis, j'ai décidé de lancer une entreprise où on faisait des repas santé préparés. On s'est trouvé une petite cuisine, puis j'ai pris l'occasion pour faire le devant de cette cuisine-là. Fait que dans le fond, le local, mettons, on le divise en deux. Le devant, j'ai mis tous mes suppléments, puis c'était une boutique physique. Et ça a beaucoup plus marché en physique
qu'en ligne. Mais j'ai décidé de la fermer pour me concentrer sur la compagnie de Repas Santé parce que il y avait juste une frénésie autour de ça. C'est vraiment devenu quelque chose rapidement. Alors qu'un magasin de suppléments, je ne réinventais pas la roue. Là. J'achetais des suppléments et j'y revendais. Fait que je l'ai fermé 3 ans et demi, mettons, plus tard. OK. Puis pendant ce temps-là, tu étais entraîneur puis tu faisais Ouais, entre-temps, coaching mettons, privé, des trucs comme ça. Ou... là, on parle, j'étais rendu peut-être à 22 ans. Fait que, tu sais, j'ai lancé cette, mettons, à 19. À 21 ans, j'ai commencé à regarder pour faire la compagnie de Repas Santé. Pendant ce temps-là, j'ai été entraîneur. J'ai travaillé dans un gym. Je faisais ça en même temps, mettons, le soir. J'ai travaillé dans les bars aussi pas mal. J'ai été barman quand j'étais plus jeune. Fait que tout dans ces eaux-là en même temps. OK. Fait que là, la question, est-ce que tu t'entraînes encore? Oui, je m'entraîne encore, mais je ne suis pas le coordonné de mieux chaussé. OK. À, je pense, 24 ans, je me suis fait une grave blessure au dos. J'ai un hernie discale, fait que j'ai un disque qui est écrasé. Puis ça revient à peu près une fois par année. Ou est-ce que là, je peux même pas m'entraîner pendant un mois, puis je recommence. Donc, d'ailleurs, je me suis reblessé, mettons, cette année en décembre. Puis à chaque fois, c'est difficile. Puis à chaque fois... Tu sais, moi, j'ai pas grand vice dans la vie, mais la malbouffe, une fois de temps en temps, surtout quand tu peux pas t'entraîner, je tombe facilement là-dedans. Me commander une pizza. Fait que pour quelqu'un qui sait aussi bien s'entraîner, j'ai pas la shape qui vient avec, comme ma blonde, mettons. Mais oui, je m'entraîne encore tout le temps. C'est pas mal le seul sport que je fais, puis ça me garde actif, puis je sais pas, c'est quelque chose pour le bien-être mental vraiment positif. Non, effectivement. Effectivement. Puis, donc, là, aussi bête de faire l'historique parce que ma question, c'était, t'as-tu d'autres business? Mais on va continuer tant qu'à ça dans la hiérarchie de ta vie. Oui. Puis, donc, après ça, qu'est-ce que tu as fait? Là, parce que tu as toujours continué comme entrepreneur. Tu n'es jamais allé salarié à quelque part, dans le fond. Oui, exact. Je me suis concentré sur mon entreprise en alimentation. Ça a duré à peu près 5 ans. J'ai vendu mes parts, puis j'ai lancé Les Remarqués le lendemain. Ah, OK. Oui. Donc, Les Remarqués, tu sais, dans le temps, dans cette entreprise-là, j'avais engagé un vidéaste. Tu sais, on parle de, ça fait quand même, mettons, comme... Une dizaine d'années, là. Ouais, ça va faire 8 ans de ça, mettons, que je l'avais engagé lui. Ça va faire 4 ans, 4 ans et demi, là, que j'ai vendu mes parts puis que j'ai lancé Les Remarqués. Fait que, mettons, voilà 5 ans, on a fondé Les Remarqués, puis dans le temps, j'avais cette personne-là comme associé parce que je l'avais engagé comme vidéaste. Il me suivait partout dans la compagnie pour créer du contenu en ligne. Puis il me voyait aller, tu sais, cette compagnie-là, j'avais 80 employés, mais c'était beaucoup, tu sais, c'était des repas préparés santé en usine, là, tu sais, fait que c'était beaucoup d'employés au salaire minimum qui coupaient des patates, puis ce genre de travail manuel-là. Mm-hmm. Ma job comme tel, je faisais plus beaucoup de marketing. Tu sais, je faisais pas de graphisme, plus beaucoup de marketing, je faisais beaucoup de gestion de personnel. C'était pas le travail le plus agréable jour après jour. Fait que cette personne-là qui travaillait avec moi, mon ancien associé est mort. Puis je dis ancien associé parce que je l'ai racheté là, l'année passée dans Les Remarqués. Il me disait tout le temps, écoute, ça serait-tu malade si on pourrait lancer une compagnie puis triper de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Puis quand l'occasion est venue, j'ai dit on le fait-tu. Fait qu'on a lancé Les Remarqués, puis le reste c'est de l'histoire. Fait qu'on va parler des Remarqués parce que dans le fond, je vois quand même que tu es fièrement habillé Oui, en Remarqué. oui. Donc là, tu as parti ça dans le fond. Au départ, ton objectif, c'était quoi? C'était vraiment de faire de la vidéo? C'était pas du podcast parce que dans le temps, c'était pas. Ça a-tu commencé avec du podcast parce que c'était pas non plus trop. Bonne question. Quand on a lancé Les Remarqués, c'était pas 100% clair. Je savais juste que je voulais faire du marketing. Donc, tu sais, moi, ce qui avait mené, mettons, une partie du succès de mes entreprises précédentes, c'était le fait que je faisais du bon marketing. Fait que tout le monde me disait tout le temps « wow, votre image de marque est belle. » Tu sais, c'est moi qui l'avais fait, ce genre de truc-là. Puis mon associé était vraiment bon en vidéo. Fait que c'était des passions pour nous de faire ces services-là. Puis moi, j'ai tout le temps trippé sur l'entrepreneuriat en général. Donc, ce que j'aime du marketing, c'est qu'on a comme une influence directe avec les entrepreneurs, oui, sur leur marketing, mais même plus, tu sais. Donc, tout de suite, nos services, c'était image de marque, site web, graphisme de tout genre, quelqu'un qui a besoin de carte d'affaires, peu importe, vidéo, le podcast. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'écoute des podcasts. Là. Mettons on dit qu'on est tout le temps en retard de 5 ans au Québec sur les modes aux États-Unis, mais moi, quand c'est devenu populaire aux États-Unis, j'ai commencé à en écouter ici. Là.
Fait que je m'étais acheté de l'équipement dans mon ancienne business pour faire notre propre podcast que j'avais jamais fini par lancer parce qu'on était débordés, mais je l'avais encore. Fait que quand on a lancé Les Remarqués, dans les premiers mois, j'ai fait un podcast et c'était un podcast filmé. Là, maintenant, c'est très populaire, mais dans le temps, c'était rare. T'sais, on était dans les premiers. Puis l'image était vraiment belle. Fait que j'ai reçu beaucoup de monde qui me disait « Hey, on peut-tu tourner dans ton studio? » Mais dans le temps, le studio était dans le sous-sol chez mes parents. Fait que là, c'est là que je me suis dit « OK, il faut offrir ça comme service. » Fait qu'on s'est cassé la tête à éventuellement, dans notre deuxième année, quand on a loué des bureaux tout de suite, on a pris une salle pour offrir la même chose qu'on fait ici en ce moment. OK. Puis là, ça s'est développé. Là, vous êtes rendu à combien d'employés chez Les Remarqués? En ce moment, avec moi, on est 13. OK. Fait que là, vous offrez vraiment toutes sortes de services. Marketing 360. En général, c'est très rare qu'il y ait une demande qu'on ne peut pas accomplir. Puis dans ce temps-là, je vais référer la personne. Mais non, ça arrive presque pas. On fait vraiment marketing 360. Donc, de la stratégie à la conception, création de plateformes web comme la tienne, réseaux sociaux de tout genre, etc., publicité digitale. Oui. Ah ben c'est bon, ça. Puis, mais là, quand même, ça grossit quand même rapidement, tu sais. Oui. C'est quoi ton enjeu? C'est quoi ton plus gros enjeu à continuer à grossir? Tu sais, là, tu me parlais de vous déménagez vos studios, vous allez avoir plus grand, donc tu prends plus de mandats, tu as plus d'employés. C'est quoi ton plus gros défi à grandir comme ça? Le plus gros défi à grandir comme ça, tu sais, dans la dernière année, j'ai vraiment mis mon attention à avoir une équipe du tonnerre, je vais dire ça comme ça. Tu sais, j'avais peut-être des personnes dans l'équipe qui fitaient moins que on a réglé ça. Ils sont plus chez nous. Et d'engager du personnel qui fitait. Je pense que là, maintenant, ça, c'est quelque chose de réglé qui était définitivement, tu sais, parce que tu vas avoir une croissance, puis là, tu veux prendre plus de contrats. Les clients, tu sais, veulent te donner des contrats, mais ça te prend plus de staff pour le faire, mais tu ne veux pas arriver puis être pogné pour engager n'importe qui, tu sais. Puis dans le marché du travail actuel, les dernières années, je trouve que c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, je trouve ça un peu plus facile. Je ne sais pas si c'est à cause de nous, à cause de qu'est-ce qu'on dégage, que c'est plus attrayant ou quoi, mais c'est moins... Je pense que c'est quelque chose qu'on a réglé que là, dans le futur, vraiment, notre équipe, on est vraiment solide. Je pense que mon défi actuel, c'est d'avoir une croissance contrôlée puis d'implémenter des structures. Fait que, tu sais, plus on est d'employés, on atteint un point dans les remarqués où il faut vraiment... Tu sais, je pourrais pas... Quand on était 6, puis mettons, j'avais quelqu'un qui travaillait sur un site web qui ne savait pas comment faire, ben il se retournait, il me le demandait, puis j'embarquais. Mais c'est des choses que graduellement, on peut de moins en moins faire parce qu'on est plus. Fait qu'il faut prévoir de déléguer plus puis d'implémenter des systèmes comme ça. Fait que là, c'est vraiment quelque chose que là, on est en train d'implémenter. C'est trouver comment on peut déléguer à notre équipe à toutes les étapes et que le client en obtienne un aussi bon service et, tu sais, pas laisser aucune craque nulle part. Fait que, mettons que je prends l'exemple d'un site web, c'est qu'on va prendre soit moi, soit la personne qui est le plus habituée à en faire, puis faire vraiment je vais me permettre l'anglicisme, un standard of procedure. Ça veut dire qu'on va faire une feuille qui est chacune des étapes dans tous les détails de qu'est-ce qu'il faut faire. Aller chercher le nom de domaine, ouvrir l'hébergement, connecter le nom de domaine à l'hébergement, comment ça marche, sur quel piton tu cliques. On va faire un document comme ça qui est vraiment une bible de comment faire. Donc, si on rentre quelqu'un dans l'équipe et que, hey, on a beaucoup de mandats, puis cette personne-là est appelée à travailler sur le dossier d'un client, bien, tout de suite, on sait qu'on a comme une checklist à vérifier que tout est bien fait. Fait que c'est... Puis c'est tough parce que justement, tu engages du personnel pour ta croissance, pour prendre plus de contrats, mais il faut que tu passes énormément de temps à créer de la structure. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est ça que c'est vraiment... En ce moment, c'est ça notre défi actuel. Puis, tu sais, on dit ça, mais dans le fond aussi, c'est toujours, je trouve, de garder ta qualité. Exactement. Tu sais, dans tous les domaines, si tu offres un service, puis que tu es ça à coche, puis que moi, je te réfère quelqu'un, ben il faut que tu offres le même service que tu m'as offert, puis où j'étais heureuse, tu sais. Exact. Ça fait que si tu as du roulement aussi de personnel, comme tu dis, ben c'est un défi d'être capable de garder aussi la qualité du service, tu sais. Oui. Puis, en marketing... T'sais, nous, on fait du service personnalisé. Donc, par exemple, les services que je t'ai offert, il y a des choses que l'offre de service que j'ai montée, c'était pas un copier-coller d'un autre. Il a fallu que je me dise qu'est-ce que là, ça a besoin pour son projet.
Mais il faut être capable de garder une constance là-dedans puis de s'assurer que même si on fait du personnalisé, c'est prévisible comme résultat et comme méthode de travail. Donc, c'est un mélange d'être flexible pour les besoins du client, mais de s'assurer aussi qu'on n'est pas trop flexible puis que ça ne va pas débouler puis que peu importe qu'est-ce qu'on inclut dans une offre de service, ben l'équipe qui est en place pour le prendre va être capable de tout réaliser selon les attentes du client. Fait que c'est de jongler avec ces différents aspects-là qu'on réussit bien. Là. Tu sais, je suis. Ce que tu penses, mais il faut aussi que tu sois capable de livrer. Exact. Puis que tu aies les gens pour le Exact. faire de bonne qualité. Tu sais. Et d'éviter de, parce que ça fonctionnait à 6 personnes, penser que ça va fonctionner à 10 ou à 15 de la même façon. Tu sais. Fait qu'il faut être prévoyant par rapport à ces choses-là. Que, en ce moment, je vais dire ça comme ça, je trouve qu'on a le privilège d'avoir comme la chance de pouvoir se poser ces questions-là puis d'investir du temps là-dessus. Parce qu'on a une belle croissance contrôlée en ce moment. Fait qu'on le fait, tu sais. Quand même rendu avec 15 ans dans l'entrepreneuriat, ça me rajeunit pas, là, mais c'est des choses que j'ai appris au fil du temps, tu sais. Ah, c'est sûr. Puis en plus, tu es quand même dans un domaine qui bouge beaucoup. Ouais, ça, OK? c'est un autre affaire. Parce que là, tu sais, le marketing, puis tu sais, avec les réseaux sociaux, l'industrie change tellement vite. Comment tu fais pour rester à jour dans tout ça? Parce que oui, tu as tout ton monde à gérer, tu as l'entreprise, tu as tes défis, mais il reste que ça bouge tellement. Il faut comme, tu sais, un peu comme moi, mettons en fiscalité, ben oui, il faut suivre les nouveautés, mais ça bouge pas. Tu sais, le gouvernement, ça bouge moins vite que dans ton domaine, là. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si pire. Mais toi, dans ton domaine, ça bouge tellement. Faut que j'imagine tu sois à l'affût de tout, là, tout le temps pour rien manquer puis tout voir ce qui s'en vient. Ben oui, et c'est quelque chose qu'on fait, mais ma réponse va peut-être vous surprendre au sens que j'ai pas nécessairement à le faire. Et c'est là la raison où je pense nos clients trouvent une satisfaction à nos services et des résultats parce qu'on s'attarde à ça. Parce que nos clients savent pas qu'est-ce qui a changé sur les plateformes. Fait que les clients que moi je rencontre parce que je fais tous nos appels de vente vont me dire ben, hey, je veux des réseaux sociaux, pouvez-vous prendre en charge notre Instagram? Tu sais, c'est moi, comme j'ai fait avec toi, qui va les pousser sur TikTok, qui va les pousser à faire des vidéos de courte durée, ce qui est beaucoup plus difficile à nous en tant qu'agence de produire que de faire, mettons, par exemple, de la photo ou payer du graphisme. Mais la plupart des agences offrent des stratégies qui sont faciles à faire, pas qui fonctionnent. Donc, moi, c'est sûr que si j'offre quelque chose, c'est ce que j'aime. Tu sais, c'est sur la base de si j'étais dans les souliers de mes clients, je voudrais que ça fonctionne. C'est la base de la chose. Donc, c'est comme pas mal, pas une passion, mais j'adore revisiter nos processus puis me demander s'il y a des nouvelles façons de faire. Puis qu'est-ce. Tu sais, je suis inscrit à différents blogs, Reddit, chaînes YouTube où dès qu'il y a quelque chose qui sort, je sais. Parce que j'aime ça. Là, j'ai mon iPad avec un cover imperméable, j'écoute ça dans le bain. Là, fait que, mais c'est sûr que c'est voulu aussi du fait qu'en faisant ça, ben, on s'assure que nos clients ont des résultats et donc qui continuent de faire affaire avec nous, qui nous réfèrent, etc. Puis c'est quelque chose qui transparaît beaucoup. T'sais. Nos clients nous en parlent beaucoup, qu'on se garde à jour. T'sais. On revisite nos forfaits, qu'est-ce qu'on offre de façon... Ben, ça va dépendre des changements qui arrivent. Là. Des fois, il faut qu'on se retourne du jour au lendemain parce que comme la venue de TikTok et des vidéos de courte durée, ça a quand même chamboulé plein d'affaires. Mais on avait tout, nous, avec l'expertise, vu qu'on offre du marketing 360, on avait déjà de l'expérience en vidéo, on avait déjà de l'expérience en réseaux sociaux. Fait que c'était juste de se poser la question, OK, mais comment qu'on fait maintenant pour offrir un nouveau forfait qui fait du sens monétairement pour les clients puis qui va leur amener du résultat comme ça? Fait que c'est un défi, mais je pense que c'est la clé du succès dans notre domaine. Oui, puis là, je retiens, tu as dit, je me mets dans les souliers du client. Puis ça, j'aime vraiment ça parce que moi aussi, je fais la même chose dans le sens que je me dis, qu'est-ce que, tu sais, si j'étais à sa place, est-ce que je paniquerais? Est-ce que je ferais ça? Ce serait quoi que je ferais? Parce que souvent, moi-même, si je te demande, je vais dire, ben, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais si t'étais moi, tu sais? Puis si tu réponds bien en théorie, puis tu te mets dans mes souliers, ben je me dis, ben c'est la bonne réponse, tu sais, parce que lui, il connaît son affaire. Fait que si lui, il fait ça, ben parfait, c'est ça que je vais faire, tu sais. Ouais. Ça fait que c'est sûr que c'est une bonne recette à quelque part de se mettre dans la peau du client puis bien comprendre ses besoins. Exact. Tu sais, quand on a changé nos services de réseaux sociaux cette année, même mon équipe me disait, mais je comprends pas comment qu'on va faire parce que, tu sais, nous, on a tout un calcul de pour faire un offre de service de réseaux sociaux, on sait exactement à minute près toutes les tâches, combien de temps ils nous prennent. Fait que de prendre qu'est-ce qu'on faisait, mettons, puis de dire, ben c'est plus des photos qu'on fait, c'est du vidéo de courte durée.
c'était comme 8 fois plus de jobs. Puis j'ai dit, Mm. on va offrir le même nombre de publications au même prix. Je m'en fous, on va trouver comment. Puis le monde me regardait comme... Puis, tu sais, on a réussi à le faire, mais il a vraiment fallu qu'on se creuse les méninges puis qu'on soit ingénieux. Mais, tu sais, c'est parce que c'est déjà difficile d'ouvrir une entreprise, de faire de l'argent, d'engager du monde, de trouver des contrats, des ventes. C'est un gros défi de se dire, en plus, on va se casser la tête à faire ça parce que j'aurais pu, avec les mêmes clients, juste vendre des services qui auraient moins performé. Puis les clients, ils s'en seraient rendus compte après 6 mois, puis ils seraient partis, puis le cycle aurait continué. Mais c'est ça. Tu sais, nous, à travers les entreprises que j'ai nommées au début de l'épisode, on fait notre propre marketing. Fait que ça nous aide beaucoup parce que je peux tester sur nos propres entreprises. Fait que, tu sais, je pense qu'on a une bonne formule pour se garder à jour avec tous ces éléments-là. Ouais. Puis là, tu parles que tu as beaucoup de compagnies. Donc, tu as eu des associés ou tu as encore des associés. Mais qu'est-ce que tu Oui. penses de l'association? As-tu des trucs à donner aux gens de dire, ben écoute, tu sais, c'est-tu bon de s'associer ou non? Ah, je pense que ça pourrait être le thème de ma vie parce que dans la dernière année, je vais dire ça comme ça, tu sais, j'avais beaucoup de projets, des projets que j'ai nommés, il y en a peut-être même 4-5 que j'ai fermés, qui avaient peut-être moins de succès, mais dans chacun, j'avais des associés parce que quand on a fondé Les Remarqués, moi et Omar, mon ancien associé, on avait un peu, pas une frustration, mais on savait la qualité de marketing qu'on pouvait faire, mais on n'avait pas encore de portfolio. On venait d'ouvrir, puis on rencontrait les clients au Starbucks. Donc, c'était difficile pour nous d'aller chercher des clients de qualité puis qui nous fassent confiance avec des grosses pièces de leur marketing. Fait qu'on s'est dit, ben on va aller chercher des gens qu'on connaît, qui offrent des services en personne, puis on va tout mettre en ligne. D'où la seule qui me reste encore, l'Académie des entraîneurs. Fait qu'on a fait ça avec 4-5 personnes. Puis ça, c'était juste avant la pandémie. Fait qu'on a été quand même... c'était un bon timing. On a ouvert, dans le fond, 4-5 académies en ligne. Puis on a eu beaucoup de succès. Mais à travers chacune des académies, nous, on créait tout le marketing. On avait comme un associé qui créait le contenu, tu sais. Et j'ai fini par quitter ou racheter tout le monde, sans exception. Puis même dans les remarqués, incluant mon associé. Fait que je pense que je suis pas mal une référence pour cette question. Puis maintenant, en ce moment, j'ai un associé qui est Nicolas. Nicolas qui est vraiment pas dans le même créneau que moi. Ça veut dire, il est associé avec moi dans la compagnie de marketing, mais il ne gère pas le marketing, il ne gère pas nos employés. Il est, on va dire, investisseur, on va dire ça comme ça. Puis c'est grâce à lui que, c'est 100% grâce à lui. Moi, je gère le marketing, puis accès à ça, puis lui il a levé le financement, il s'est occupé de toute la construction du centre d'affaires qu'on ouvre ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose... C'est le type de partenariat que je pense, la plus grande leçon que je peux apprendre aux gens, c'est que ce soit votre ami ou que ce soit même votre partenaire, parce que moi, j'ai du succès avec l'entreprise, avec ma copine. Je pense pas que c'est une mauvaise idée de se lancer en affaires avec des amis ou pas. C'est un autre type de défi, là, mais il faut juste se poser la question que les deux ne vous servez pas à la même affaire. Parce que si c'est ton ami, puis les deux, par exemple, vous êtes passionné d'entraînement, puis les deux, vous lancez une business d'entraînement, puis les deux, vous êtes les entraîneurs, ça ne marchera pas. S'il y en a un qui est comptable, il y en a un qui est entraîneur, oui. Il faut vraiment que vous venez un complément et le moins possible que vous avez des choses en commun qui se croisent. Pas juste, lui, il a une facilité avec les chiffres, puis moi, je suis plus social. Fait non, ça prend quasiment une profession différente. Ça va vraiment aller loin comme partenariat. Sinon, le fait est que si vous êtes remplaçable l'un l'autre, il y a des divergences d'opinion qui vont juste faire en sorte qu'à un moment donné, vous n'allez pas vouloir prendre les mêmes décisions, puis ça va créer des flamèches pour rien. Puis je pense que quand on se lance en affaires, puis moi, j'ai fait ça beaucoup dans ma vie, par manque de confiance en soi ou par fin de simplicité, on va aller chercher un associé quand on n'a pas de besoin. Ouais. On donc, veut pas pas être pour seul. la bonne raison. Exact. Il faut qu'il y ait vraiment un raisonnement derrière l'association. Il va, grâce à lui, c'est un 1 + 1 = 3, pas un 1 + 1 = 2. Sinon, vous êtes mieux seul, vous engagerez des gens, vous engagerez des consultants, n'importe quoi. Exact. J'adore ta réponse. On est sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est ça. Quand tu as dans le fond, des expériences d'association, parce que là, on dit ça, mais là, tu n'as pas parlé. Tu dis, je les ai rachetés ou j'ai quitté, mais la façon que tu as racheté ou tu as quitté, on ne sait pas comment ça a fini non plus, mais c'est jamais facile parce que c'est quand même comme un mariage.
Il reste que, tu sais, c'est un contrat, c'est une association, d'être actionnaire dans une compagnie. Puis quand il faut que tu rachètes, ben j'imagine qu'il faut que tu évalues la valeur. Puis là, lui qui vend, ben il veut une plus grosse valeur. Puis lui qui achète, il veut une plus petite. Puis il faut que tu trouves le Ouais. compromis dans tout ça, tu sais. As-tu J- réussi toujours à t'entendre, pas, je dirais pas hors cours, mais tu sais, sans avocat, puis juste comme à l'amiable, puis dire voici ce qu'on fait, puis that's it, ou... Oui, je pense que je suis rendu pas pire là-dedans. Mais tu sais, en partant, c'est comme n'importe quel aspect d'une relation, ça demande de l'empathie. Puis, tu sais, si jamais vous avez acheté un partenaire, allez-vous vraiment vouloir faire quelque chose d'équitable ou votre but, c'est de le racheter le moins cher possible puis d'être agressif, tu sais, parce que Mhm. moi, je voulais que mon associé se sente bien. Puis, tu sais, la méthode qu'on a utilisée, premièrement, quand je l'ai approché, j'ai approché, tu sais, je veux dire, c'est des bases, là, c'est rien de sorcier, mais d'expliquer comment moi je sens. Puis, pas dire, hey, je te mets dehors, mais dire, écoute, je suis inconfortable là-dedans, je vois pas comment ça continuerait comme ça. J'ai imaginé un scénario où, ben, peut-être, moi, je vois que tu es moins présent, tu pourrais quitter la compagnie, ça fait plus de sens que si moi je la quitte, mais exprime-moi comment toi tu te sens, puis d'avoir cette ouverture-là. Parce que oui, même si c'est extrêmement désagréable ou inconfortable, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se chicaner, on peut quand même Exact. s'expliquer. Puis à travers ça, nous, la méthode qu'on a utilisée, c'est on a chacun mis un chiffre dans une enveloppe, puis on se l'est passé, puis on l'a ouvert en même temps, puis ben, on avait le même chiffre. OK. Donc, je pense qu'au fil du temps, à cause que moi et mon associé, on passait beaucoup de temps ensemble, on a fini au même chiffre parce que les deux, on était de bonne volonté et on connaissait assez bien la compagnie pour arriver au même chiffre, mais c'est sûr que on ne sait jamais jusqu'à temps qu'on a la conversation, comment l'autre personne peut réagir. C'est très... moi, le meilleur moyen de prévenir ces conversations-là, c'est de ne pas les avoir, donc pas avoir d'associé. Si vous avez un associé, assurez-vous que ça vaille la peine parce que ça serait vraiment éviter d'en arriver là. Même si moi, ça a bien été, premièrement, c'est extrêmement stressant. C'est très désagréable. C'est très lourd. Puis, ça aurait pu ne pas bien aller. On ne sait jamais dans quelle position quelqu'un peut être. Si vous êtes Comment pour le il peut racheter. se sentir, c'est ça aussi, tu sais. Si, par exemple, je ne sais pas, votre partenaire est marié, il se divorce, puis 2 mois après, à cause qu'il ne file pas, ben, il n'est plus présent dans la compagnie, puis vous voulez le mettre dehors. Puis là, il y a déjà plus une scène à cause de son divorce. Ça ne sera pas à son avantage de demander le moins possible. Fait que, on peut pas prévenir la vie. Fait que, ouais. Puis, ben, il y a tout le temps la convention d'actionnaire qui peut venir quand même prévoir tout ça. Mais, ouais. En fait, moi, je suggère toujours, de toute façon, je pense que tout le monde, les gens du légal vont toujours suggérer, aussitôt que tu n'es pas tout seul dans une compagnie, faut que tu aies une convention d'actionnaire qui est comme ton contrat de mariage, parce que s'il arrive justement quelque chose, puis que là, vous n'êtes pas capable de vous entendre, au moins, il y a ça qui démêle les cartes puis qui tranche. Là. Exact. Puis je pense que, quand on fait la convention d'actionnaire, c'est un peu... pour les gens qui n'ont pas d'expérience, c'est qu'ils vont se sentir mal d'avoir la conversation. C'est comme d'accuser quelqu'un dans le futur. « Hey, si tu me voles, qu'est-ce qui arrive? » Ben non, je sais bien que tu me voleras pas besoin de marquer ça. Non, mais c'est pas grave. Parce que si ça arrivera pas, on s'en servira pas. Fait qu'il n'y a pas de souci. Si je te vole, si tu me voles, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, c'est pas la même affaire que si tu files pas. Fait que d'établir tous ces scénarios-là puis de dire, ben, si on se vole, ben l'autre personne peut racheter moins cher que si. Peu importe, n'importe quelle clause comme ça. C'est vraiment une bonne idée d'avoir une discussion saine puis d'oublier à qui qu'on parle puis juste se dire, hey, entre 2 actionnaires, s'il y en avait un qui volait l'autre, que ce serait pas moi, ce serait pas toi, qu'est-ce qui devrait se passer? Puis d'utiliser ça parce que vous n'aurez pas à l'utiliser à moins que c'est arrivé. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, l'exercice. C'est ça, exactement. Puis de ne pas en parler. T'sais. Exact. Là, tu as quand même géré une couple d'entreprises, mais tu n'as pas de bac en ressources humaines, on se comprend, comme la plupart des entrepreneurs. Comment tu gères ça, de gérer des employés? Comment tu vis ça de, tu sais, tu as appris sur le tas, comme moi je le fais, mais comment tu vis ça dans le fond? C'est-tu dur? Oui, c'est dur. Je pense que la relation employeur-employé devient comme n'importe quelle relation interpersonnelle, comme un partenaire, comme un ami, comme
un partenaire de vie. Moi, en tout cas, de la façon que je le fais, c'est d'être très empathique. J'ai souvent des conversations avec mon équipe. Puis le modèle que moi, j'ai décidé d'utiliser pour les remarquer, c'est d'engager des gens qui veulent vraiment s'investir dans la compagnie et avec qui on a des discussions d'objectifs personnels à atteindre à long terme. Fait que si, mettons, Marie-Michel qui est avec nous en ce moment, elle me dit, ben, tu sais, c'est un bon exemple. Marie-Michel, quand je l'ai engagée, elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Puis elle m'a dit, je suis motivé. J'ai dit, ben OK, ben on va commencer. À quel salaire tu es à l'aise de commencer? Puis on va mesurer tes performances. Puis on va avoir une communication ouverte de si tu veux te rendre à X salaire, dans combien de temps, c'est quoi les responsabilités qu'un poste comme ça devrait avoir, comment tu peux te faire pour en arriver là, c'est quoi les ressources que tu aurais besoin si tu as des choses à apprendre, des talents à avoir. Fait que moi, pour résumer ça, mon approche, c'est d'être empathique, avoir beaucoup plus de discussions que de ne pas en avoir, pas éviter ça. Puis de prendre, encore une fois, c'est comme on parlait des clients tantôt, si moi j'étais une des personnes dans mon équipe, qu'est-ce que je voudrais d'une entreprise pour y rester à long terme? Ben, je voudrais pouvoir accomplir mes ambitions puis réaliser la vision de ma vie à travers cette job-là. Fait que le seul moyen de garder du bon personnel, c'est de leur offrir ça. T'sais. Fait que je trouve qu'on dirait que ma réponse est un peu ambiguë, là, mais Non, moi, je la trouve vraiment okay, super. Excellent. Non, vraiment. Ben, tu sais, t'as peut-être, en tout cas, tu es jeune, mais t'as pas, on voit que tu as l'expérience quand même des entreprises, puis que tu as vraiment l'expérience de communication. Tu sais. C'est ce que je remarque parce que il reste que communiquer, c'est autant avec ton associé, avec tes employés, avec tout le monde, c'est la façon de faire, tu sais, puis de se mettre dans la peau des autres. Fait que c'est pour ça que, même en tant que cliente, dans le fond, tu sais, moi, je suis allée avec vous autres, puis c'est ce que j'ai remarqué tout de suite. J'ai remarqué quand même, bon jeu de mots, mon affaire, c'était pas voulu. Mais c'est ça, parce que, tu sais, moi, j'ai approché d'autres firmes, puis dit, bon, OK, je fais quoi avec mes réseaux sociaux? Puis je suis pas tout seul, là, il y a plein de clients comme ça. Tu viens que tu sais plus où te garrocher, tu sais plus quoi faire. Puis tu as été le seul qui a sorti du lot. Puis qui s'est dit, tu sais, OK, même si là, c'est comptable, on fait quoi, tu sais, avec? Puis tu es arrivé vraiment avec, tu sais, les podcasts, puis tout le reste là, que je suis en train de préparer qui vient avec, mais c'était vraiment une offre de service différente par rapport à moi, mon besoin, puis par rapport à ce que je suis. Fait que même si je n'étais pas dans un domaine wow, tu sais, dans le sens, tu sais, c'est exceptionnel, c'est trippant ce qu'elle fait, tu m'as emmené quand même là, tu sais. Fait que c'est ça qui fait. Puis probablement, justement, encore de ta communication, parce que la façon que tu m'as communiqué, je te dirais, en fait, tu m'as posé des questions. Ce que les gens font pas souvent, ils vont arriver puis ils vont ouvrir leur offre de service, puis ils vont dire voici, tu sais, je peux faire ça, 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 mais tout le monde m'offre la même chose. Mais toi, au lieu de faire ça, tu m'as posé des questions. Tu sais, ça fait que j'imagine c'est ce que tu fais avec tes employés et tes associés. Mais ça, c'est vraiment bien parce que je pense que c'est pour ça que les clients t'aiment sûrement puis ton équipe, tu sais, parce que vous êtes ouverts puis vous êtes à l'écoute, tu sais. Bien, merci. J'ai lu un livre quand j'étais plus jeune, How to Win Friends and Influence People. Puis c'est un livre très, très, très connu, là, très vieux. Puis je pense que c'est 21 principes qu'il apprend dans le livre. Puis il y a un des principes qui est, si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, donne-y plus que ce que tu lui demandes. Fait qu'on va mettre ça en pourcentage. C'est comme si je te disais, hey, là, je te donne 51, donne-moi 49. Jamais personne ne va te refuser une telle transaction. Donc, que ce soit avec un collègue, un employé, un client, un partenaire, si je me disais, bon, ben, j'aimerais ça que Nicolas m'offre de financer au complet un centre d'affaires dans lequel je veux devenir propriétaire quand j'ai absolument aucune expérience là-dedans, ben, peut-être que si je lui donne des parts d'une compagnie de marketing, ça peut l'intéresser parce que c'est mon client en marketing et il investit une tonne. Puis là, je suis très basique comme exemple, mais que ce soit avec un client, que ce soit avec n'importe qui, si on donne la perception que, puis c'est vrai, là, qu'on s'intéresse au client et qu'on va faire la bonne chose pour lui et qu'on est prêt à donner beaucoup, on va recevoir. C'est ça un concept de base dans toutes ces sphères-là. Puis tu fais ça avec ta blonde aussi? Oui, dépendamment du moment, c'est quoi. Ça marche. Je suis bien content. C'est bon. Fait que là, maintenant, tu as quand même un beau parcours, mais il t'en reste encore beaucoup à faire. Mm-hmm. C'est quoi ta vision aujourd'hui? Ben, tu sais, moi, je regarde toujours, j'ai toujours une vision, tu sais, mettons 1 an, 5 ans ou 10 ans, puis même si c'est loin,
Tu sais, j'ai quand même une vision de ce que je veux devenir. T'en as sûrement une, j'imagine. Oui. Ma vision, à partir de quand j'ai fondé Les Remarqués, c'était de me faire un véhicule, je vais appeler ça comme ça, de quelque chose dans lequel je pouvais travailler qui allait me rapporter assez de sous pour me payer le style de vie que je veux vivre. Offrir à ma blonde qu'on puisse avoir des enfants et être confortable, c'est important pour nous. Puis d'aimer ce que je fais. Fait que quand je me lève le matin, que j'aime ça. Ça, c'est pas mal réalisé. Mon objectif dans le futur, c'est d'être capable de mettre des sous de côté puis faire des investissements intelligents pour qu'on puisse commencer de plus en plus à, first, avoir une plus grande sécurité financière à l'avenir, que peu importe ce qui arrive, on soit pas mal pris. Puis de pouvoir tranquillement, parce que moi, ça fait quand même, je veux dire, j'ai à peine pris de vacances depuis que j'ai fondé Les Remarqués, puis dans mon ancienne entreprise, je n'avais encore moins. Fait que ça fait vraiment longtemps que je fais juste travailler. Éventuellement, j'aimerais ça me permettre que Les Remarqués roulent assez bien, puis que mes collègues aient accompli assez leur vision, qu'il y ait des postes que moi, je puisse compter sur eux, puis je puisse plus aller en voyage, élever mes enfants, peut-être être moins là. J'ai pas d'objectif du genre partir avec d'autres compagnies ou je pense que j'aime, mon day-to-day, je l'aime encore. Je suis quelqu'un que si là, si tu m'arrives avec une idée de projet dans 2 ans, tu me dis, veux-tu être mon partenaire, puis ça m'excite, je vais vouloir le faire. Fait que c'est vraiment plus dans des façons de voir les choses comme ça que je m'imagine le futur. Puis continuer d'aimer ce que je fais au jour le jour, puis avoir une plus grande sécurité, puis commencer à prendre plus de temps pour moi et ma famille. Ben, c'est une belle vision, ça. Oui, super. C'est pas obligé toujours, c'est ça, d'avoir une vision non plus financière. Mais il reste, c'est ça. Le financier gère un peu le reste aussi Exact. parce qu'on veut une stabilité, puis on va être capable après ça aussi de faire d'autres choses, de s'amuser, tu sais. Exact. Fait que non, c'est une belle vision. Si j'avais à terminer, dans le fond, Vincent, je ne veux pas trop prendre de ton temps, mais je sais que tu es full occupé partout tout le temps. Je suis déjà vraiment contente que tu sois venu aujourd'hui parce que certainement, avec je ne t'avais pas encore invité. J'ai dit, c'est ça qui ne viendra pas. Il est bien trop occupé, ce gars-là. Tu sais. Ben non, on trouve le temps. Ce serait quoi ton meilleur conseil, dans le fond, à donner à quelqu'un qui veut se partir en affaires? Dans le fond, le meilleur, le truc qu'il pourra apporter dans sa valise pour vraiment atteindre sa destination. Là. Investir en soi dans des sources d'éducation spécialisées du genre des cours en ligne, ce genre d'affaires-là. Je pense que le monde se pose beaucoup la question dans quoi je peux investir dans ma vie pour avoir le meilleur rendement, investir à la bourse, investir ici, qu'est-ce que je peux faire? Quand on veut se lancer en entreprise, en affaires, n'importe quoi, il y a tellement de choses à apprendre. Comme à travers, je sais pas, on peut-tu en parler de ton cours? Oh oui. Okay. Comme à travers le cours que tu es en train de monter, je pense que si moi j'avais eu ça quand j'étais plus jeune, j'aurais économisé bien plus que le temps et l'argent que ça coûterait. Puis je veux dire, moi, même en date d'aujourd'hui, j'investis encore beaucoup dans du coaching, dans des méthodes d'apprentissage. Fait que le plus grand conseil que je peux dire, c'est investissez en vous. Fait que, si vous voulez vous lancer en affaires puis que vous avez déjà un job ou peu importe quel âge vous avez, prenez le peu qui vous reste à la fin du mois puis investissez-les en vous. Développez des talents, développez des talents, développez des connaissances, des skills. Si vous voulez vous lancer en affaires, apprenez vous-même comment vous filmer, comment produire vos propres vidéos, comment vous lancer en affaires, des cours comme celui à Luce. Investissez en vous, ça va vous rapporter 20 fois plus, 150 fois plus rapidement que n'importe quoi d'autre et personne ne peut vous l'enlever à vie. Oui, c'est vrai que tu as raison parce que, tu sais, dans le fond, on peut. Toutes les ressources sont là sur le web maintenant, tu sais. Mais sauf que c'est tellement éparpillé, puis ça peut être du n'importe quoi aussi parce que ça dépend de la source, d'où vient la source. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, c'est long. Tu sais, c'est long de trouver, effectivement, que ce soit mon cours ou un autre. Tu sais, si tu as la bonne source puis tu vas directement acheter ce cours-là, ben c'est sûr que c'est plus vite que si tu te mets à fouiller un peu partout. Tu sais. Ça peut être long. Tu sais, je veux dire, quand on regarde le monde, je veux dire, prenons un cours à l'université là, ou à l'école, peu importe. Pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui vont dire j'ai donc adoré mon cours avec ce professeur-là? Tu sais, la matière, c'est une chose, le professeur, c'est un autre.
Puis d'avoir un mentor, d'avoir un coach à qui on peut poser des questions, c'est game changer. Puis dans la création de contenu sur Internet, le monde sont avantagés à créer du contenu, même de choses qu'ils ne connaissent pas. Fait que oui, on peut tomber sur une excellente vidéo YouTube puis tout apprendre, mais d'acheter un cours d'une personne qui vend ses connaissances parce qu'il a confiance que s'il vous charge, vous allez en être satisfait, c'est pas mal une recette gagnante. Puis quand on pense à qu'est-ce que je peux acheter avec 500$ si demain, je peux apprendre un nouveau talent ou si je peux investir 10 000$ puis partir ma business sans faire des erreurs qui vont me coûter 100 000 juste dans les 2 premières années, le calcul est dramatique. Non, c'est sûr. Ben Vincent, je suis vraiment contente de t'avoir accueilli. Puis je trouve vraiment que tu as un super beau parcours. Puis je te souhaite le meilleur. Je te souhaite tout ce que tu veux, tout ce que tu nous as dit comme objectif, mais je ne suis pas inquiète pour toi. Je suis certaine que tu vas l'atteindre. Puis, ben merci. C'était un autre épisode de Destination Entrepreneur. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube et toutes les plateformes de podcasts, Spotify, iTunes, Google. Donc, merci et à une prochaine. Merci encore, Vincent, Merci pour les beaux mots, de ta Luce. Merci générosité. pour l'invitation. Tout le plaisir fut pour moi. Merci tout le monde. Salut.